Asizonta mazatuka, naveto bala kwisisa Bwana. Asizonta mazatuka, naveto bala kwisisa Bwana. Weta mongo maonda yani ukawaya mukula kuku. Tata miemo maonda yani ukawaya mukula kuku. Tata milongo maonda yani ukawaya mukula kuku. Bemba wayenda muzairi yani bakutela kawaniko. Bemba wayenda muzairi yani bakutela kawaniko. Kachuandelecha kashimbakana choni yani wakula kuku. Kachuandelecha kashimbakana choni yani wakula kuku. Inga maungo matsamuka, champe kongo pera kuruka. Inga maungo matsamuka, champe kongo pera kuruka. Bayari baifuramyo, unakunyatuka kwa kabasadi. Bayari basonzamyo, unakunyatuka kwa kabasadi. Bayari baifuramyo, unakunyatuka ngana kwa basedi. Ave batata, basizulubini za luseni. Ave batata, basizulubini za luseni. Mama wandombi lutumubanza, mbolubanza yifulino. Mama wandombi lutumubanza, mbolubanza yifulino. Mama munga mawoda, na betobala watu sevi. Tata milongo mawoda, na betobala watu sevi. Abyala maganga mawoda, na betobala watu sevi. Bemba waenda muzaini, yani bakutela kawani. Bemba waenda muzaini, yani bakutela kawani. Achiwanderecha kashimbakana choni, yani wakula kuku. Achiwanderecha kashimbakana choni, yani wakula kuku. Sia Kongo, ngela mbisha nsende. Mkipiwa teyo, toko ya sogosoda. Kongo, ngela mfumbia mchwaji. Mkipiwa zikayo, kutikela kanda. Sia Kongo, ngela longo ya sana. Alishimama nombola kia, utubatula tukia. Kongo azabuni yako, kaje na tutari. Muntu pele lindira sikisa. Kongo, ngela ngoma malaki. Masika yo kuchimili kani suku. Kongo, ya butukila ta Kongo la mukuba. Uweli mtekolo mama Kongo. Kongo ya mbena mbarango, ya yika mwoku mabango. Congolais, bonjour, bonjour. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Maman Olga, la maman des 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes. Les Congolais, la maman des 92% qu'on a poussé à vivre dans la mendicité. La maman de 92% qu'on a volé leur élection. Chers compatriotes, je suis toujours là pour venir motiver cette population congolaise, pour venir motiver mes enfants, pour sensibiliser et informer cette famille congolaise, cette famille de USK que nous avons ensemble, que nous avons les mêmes idées, que nous sommes en train de combattre pour que notre pays soit libéré, pour que notre nation soit libérée, pour que la justice soit instaurée dans notre pays, pour que dans le futur, nous parlons de la vraie démocratie dans notre pays. Donc, chers compatriotes, je suis là pour venir vous dire la vérité. Maman Olga, elle vient vous apporter les messages qui sont vérifiés, les informations qui sont vérifiées et qui sont vérifiables. Alors, mes chers compatriotes, comme je le dis toujours, nous sommes dans cette opération
Cocorico, l'opération Cocorico, Bala Sakeno, l'opération Cocorico. Il faut implorer nos ancêtres, nos Simon Kimbangu, l'équipe Vita, tous ces gens-là qui ont versé leur sang, qui se sont battus pour que le Congo soit un Congo prospère, que le Congo soit développé. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont rien compris, nous avons des gens que le colon utilise pour venir tuer ces enfants de Sekimpa Vita, ces enfants de Simon Kimbangu, ces pions que le colon utilise pour martyriser cette population africaine, pour martyriser cette population congolaise. Mes chers compatriotes, nous au Congo-Brazzaville, on nous a mis un président dans un pays soi-disant qui est démocratique, un président qui est là pendant 40 ans. Mais moi, maman Olga, depuis que je suis née, j'ai sillonné pas mal de pays. Je n'ai pas vu un pays démocratique avec un président qui reste au pouvoir pendant 40 ans. Et j'ai pas vu dans un pays démocratique un président qui brade un 6e mandat ou un 4e mandat. Je n'ai pas vu dans un pays démocratique où le pouvoir est de père en fils, où le pouvoir est donné par un clan, ou dans un pays où le chômage, les gens souffrent, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas le développement, mais c'est le même personne, c'est le même individu qui est reconduit, qui repasse, qui redevient président, qu'on élu. Ça, c'est du jamais vu dans des pays démocratiques. Donc, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir faire comme on dit en congolais, pour venir faire le matalana ou pour venir se faire voir, pour venir faire de la publicité, pour venir faire pour avoir de la célébrité. Mais moi, maman Olga, je viens devant mon écran pour vous informer, pour répondre aux gens que je dois répondre, pour stopper l'hémorragie du mensonge, pour stopper l'hémorragie de la manipulation. Parce que, chers compatriotes, nous, dans mon pays, il y a une grande manipulation. Le peuple congolais, comment dirais-je, le Congolais ne sait plus, le vrai Congolais ne sait plus quoi faire parce que on les a baignés dans le mensonge pendant les décennies. Il y a des générations actuelles qui ne connaissent pas autre chose, qui n'ont vécu que dans la guerre parce que cette guerre-là nous a été imposée par le colon en passant par leurs pions, leurs présidents qui placent au pouvoir pour venir martyriser leur, leur population. Nous avons vu récemment au Tchad, aujourd'hui au Tchad, le fils, ils ont assassiné, parce qu'on ne va pas dire que Idriss Déby est mort au front. Idriss Déby est assassiné par les colons parce qu'il ne respectait plus. Il a voulu changer de trajectoire. Il a voulu maintenant penser à sa population. Parce que vous savez, une dictature, à un moment donné, quand vous avez versé le sang pendant longtemps, à un moment donné, je pense que votre conscience commence à vous travailler. Mais c'est hélas chez nous, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso ne s'est pas encore enlacé avec toutes ces populations qu'il massacre, avec toutes ces personnes qu'il a eu à assassiner gratuitement, qu'il a eu assassiné dans le mensonge. Il a assassiné le cardinal Émile Biaïna sans raison en disant que les Bakongoba Bomingwabi, alors que la personne qui a tué Marien Ngwabi, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est ces gens-là qui étaient dans le PCT. Et aujourd'hui, la France le sait, mais l'histoire est têtue. L'histoire nous dira et nos enfants connaîtront la vérité, rien que la vérité.
parce que les pauvres innocents payent les prix. Tout cela, c'est pour protéger un fils Mboshi. Tout cela, c'est pour protéger les intérêts de Français. Et ce sont ces Français qui fournissent les armes à Denis Sassou Nguesso pour venir massacrer sa propre population, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous avons des mercenaires chez nous. Ces mercenaires ce sont les mercenaires français qui sont payés, qui sont nourris, logés aux frais des Congolais. Ces mercenaires, ils sont couverts, ils sont protégés par le gouvernement français. Tout cela, c'est pour venir tuer la population congolaise, pour protéger pour bien faire leur pillage dans nos pays, car l'Afrique est riche en ressources naturelles. L'Afrique est riche en matière en, 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 en matière, en richesse naturelle. Donc, mes chers compatriotes, on nous tue pour nos richesses, on nous tue pour ce que Dieu nous a donné. Alors, mes chers compatriotes, l'Africain doit se réveiller, l'Africain doit prendre conscience, mes chers compatriotes. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Quelle histoire nous allons laisser à nos enfants que nous avons laissé faire le colon? Le colon aujourd'hui est encore plus puissant parce que le colon, c'est pas lui-même qui nous a pris en otage, c'est pas lui-même qui nous a pris en esclave, c'est pas lui qui nous traite directement en esclave, mais il utilise le fils du pays, il utilise nos frères, il utilise nos propres parents pour nous prendre en otage, pour nous garder dans le statu quo des esclaves. Mes chers compatriotes, l'Afrique francophone vit encore sous le statu quo de l'esclave imposé par le colon, imposé par le blanc. C'est pour ça, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous devons être tous ensemble pour se battre pour notre Afrique, pour notre continent. Il n'y a pas de raison que nous laissons notre continent, que nous abandonnons notre continent pour venir vivre en Occident. Car nous, en Afrique, nous avons tout. Regardez que eux, ils nous chassent de nos terres pour bien piller chez nous. Pendant ce temps, eux, ils vont s'installer leurs multinationales, leurs compagnies, leurs sociétés vont s'installer dans nos pays pour bien piller chez nous, mes chers compatriotes. Donc, c'est à nous de nous lever, c'est à nous de comprendre cela et de se lever voilà, de se lever pour se battre pour notre population, pour notre nation. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, mon message, je viens m'adresser à Boukadia. Je viens répondre à Boukadia, qui a fait un Twitter parce que il y a eu un de mes frères, Kaï, qui est dans l'unité du Sud, qui a brûlé, qui s'est indigné, qui a déchiré le drapeau du Congo. Chers compatriotes, Boukadia, je vais te dire une chose, Boukadia. Nous ne sommes plus cette génération qui a vécu dans le mensonge. Nous ne sommes pas cette génération qui veut cacher, qui veut laisser une histoire négative à nos enfants. Nous ne sommes pas cette génération que vous allez gifler sur la joue droite et que nous allons vous présenter la joue gauche. Monsieur Boukadia, nous te dirons une chose. Si toi, tu penses que le drapeau que Edim Kaï, que mon compatriote Edim Kaï a déchiré, que moi, maman Olga, j'avais brûlé, si tu penses que ce drapeau est beaucoup plus important que le sang de nos parents qui est en train de couler au Congo, que ce drapeau est plus important de tous les massacres qu'on fait dans le Poul, que ce drapeau est plus important de tous nos parents que nous avons perdus, des hôpitaux
des manques des hôpitaux, nos enfants qui n'étudient pas, nos parents qui n'ont pas de salaire, nos mamans qu'on est en train de violer. Monsieur Boukadia, tu t'indignes pas pour ça, tu viens t'indigner pour le drapeau qui t'a torturé. C'est sous ce drapeau-là, Denis Sassou Nguesso t'a torturé. D'ailleurs, tu es en France, tu n'as même pas pu porter plainte à tes bourreaux et tu t'hasardes de venir te lever juste pour parler du drapeau. De quel droit d'abord toi tu te lèves pour venir parler parce que quelqu'un s'est indigné, quelqu'un ne veut plus de ce drapeau? C'est de notre droit, Boukadia. C'est de notre droit. D'ailleurs, tu fais partie des gens qui ont détruit le Congo parce que vous avez laissé Denis Sassou Nguesso, vous avez caché, vous êtes des gens qui allaient mourir avec la vérité. Vous savez toute la vérité depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Vous savez toute la vérité pour les morts qu'il y a eu, les innocents qui sont morts au Congo, que vous avez tués au Congo, que Denis Sassou Nguesso a tué au Congo, que Denis Sassou Nguesso a assassiné lâchement en montant toujours dans le mensonge, en disant que c'est ces gens-là qui ont tué Marien Ngouabi. Vous le savez. Et aujourd'hui, vous ne prenez pas votre temps à tweeter sur ça, à nous dire la vérité. Tu prends seulement ton temps pour venir tweeter parce qu'on a brûlé le drapeau. Monsieur Boukadia, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Monsieur Boukadia, je vais te dire une chose. Nous autres là, vous venez nous gifler sur la joue gauche. Nous allons vous gifler sur la joue droite. C'est dent pour dent, nous allons faire ça comme ça, Monsieur Boukadia. Nous ne sommes plus ces gens-là, on vous a trop respecté et en vous respectant, vous nous avez caché la vérité. En vous respectant, vous nous avez trop fait du mal. Et donc maintenant, c'est pas parce que nous vous manquons du respect que nous manquons du respect aux doyens, mais nous devons vivre dans la vérité. Parce qu'en vous donnant trop du respect, vous nous avez menti. Vous nous avez menti et dans ce mensonge, vous avez détruit nos familles. Dans ce mensonge, vous avez détruit notre pays. Dans ce mensonge, vous avez obligé nos enfants à vivre à vivre la misère. Vous avez bloqué nos enfants à avancer. Vous avez bloqué les rêves de nos enfants. Nos enfants ne savent pas quoi faire. Nos enfants n'ont plus de rêve. Nos enfants sont là, ils n'ont pas d'avenir. Tout ça parce que vous, les doyens, vous leur avez caché tout. Vous, les doyens, vous avez laissé faire parce que vous avez pensé qu'à vous. Monsieur Boukadia, tu devais avoir honte. Tu devais te gêner pour venir t'indigner pour un morceau de tissu, le vert jaune rouge. D'ailleurs, si tu savais qu'est-ce que ce vert jaune rouge représente pour nous les Africains, pourquoi on nous a imposé ce drapeau vert jaune rouge dans tous les pays francophones? Tu n'allais pas venir t'indigner. Il était mieux que tu gardes ton silence, comme tu as gardé ton silence pour tes tortures du Congo, comme tu as gardé ton silence pour la vérité que tu connais du Congo, que Denis Sassou Nguesso, pour le mal que Denis Sassou Nguesso a fait à nos compatriotes, que vous ne voulez pas dire, tu allais garder ton silence, tu allais garder ton silence. Tout cela, tu veux plaire à qui? Tu veux faire plaisir aux Français? Tu veux faire plaisir aux colons? Hein? Tu es en train de sauvegarder pour que demain, qu'on puisse te placer au pouvoir. Tu es en train de sauvegarder, de plaire, de caresser les Français, les colons dans le sens du poil pour que demain tu sois celui qu'on va protéger pour aller commander le Congo. Mais Boukadia, vous allez jamais commander. Vous, tous les anciens là, vous allez jamais commander le Congo parce que nous serons derrière vous. Nous allons être là avec vous. Nous allons vous indexer et nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Hein? Toi, tu t'es fait torturer au Congo. Nous avons parlé, nous avons fait du bruit ici. Et tu sors, tu viens là silencieux, tu fais asseoir ton derrière sur une chaise
et tu prends ton culot pour venir pour me tweeter parce qu'on on a déchiré un drapeau, drapeau de malédiction, un drapeau pourri, un drapeau qui sent l'odeur du sang des Congolais, un drapeau qui a fait du tort aux Congolais. Tu viens te lever, tout ça parce que tu veux faire plaisir à qui, Boukadia? Tu veux faire plaisir à qui? Hein? Tu veux faire plaisir à ta famille Mboshi? Tu veux faire plaisir aux gens qui t'ont torturé? Qui t'ont torturé et qui t'ont fait taire avec l'argent du contribuable. Tu es en France là-bas, tu es en train de vivre avec l'argent du contribuable, Boukadia. Pendant que nos familles sont en train de souffrir, pendant que nos familles ne savent pas quoi manger, pendant que nos familles ne savent pas où aller se soigner, Boukadia, hein? Qui t'a donné cette permission-là? Où tu as trouvé ce courage-là? Si tu n'as pas trouvé le courage pour dénoncer tes tortures, pourquoi tu trouveras du courage pour venir parler à quelqu'un qui est en train de s'indigner à cause du mal que vous avez imposé à ce peuple-là? Mais tu es malade. C'est cette torture-là qui vous a mis maintenant dans vos têtes-là, qui vous dérange, hein? Qui vous a déréglé votre façon de réfléchir ou quoi? Hein? Boukadia, tu te crois pour qui? Tu te crois pour qui? Tu es qui d'abord? Tu es un lâche. Hein? Tu es un lâche. Regardez un troubadour comme Denis Sassou Nguesso, comment il t'a torturé. Hein? Tu as pleuré dans la prison là-bas comme un gamin. Aujourd'hui, on ne sait même pas si vraiment tu as encore cette force-là d'homme. Hein? Donc, ta voix là, ta langue là, on t'a donné ça seulement pour venir te lever, pour parler parce que le drapeau a été déchiré. Hein? Tu as la voix que pour parler pour ça. Hein? Une personne qui n'arrive même pas à emmener des projets jusqu'au bout, tu viens nous parler à nous, qui depuis des années, en ce moment, on est en train de voir, de travailler pour savoir comment est-ce que nous allons sortir le Congo, comment est-ce que nous allons se battre pour sortir le peuple dans cette misère. Et toi, tout ce que tu viens, tout ce que tu as eu à faire, hein, le courage que tu as eu à montrer, c'est de venir nous parler, de venir te plaindre, hein, pour un drapeau. Regardez-moi ce genre de personnes-là, qui sont incapables de se lever, d'indexer leur ennemi, qui sont incapables même de porter plainte. Parce que toi, normalement, Boukadia, au jour d'aujourd'hui, tu allais porter plainte contre les gens, contre tes bourreaux. Mais si tu ne l'as pas fait, tu n'as qu'à la fermer et va t'asseoir ou mets-toi dans un placard. Ferme ton placard. OK? Tu n'as qu'à te mettre dans un placard, dans un petit coin et isole-toi. Parce que vous n'avez pu rien faire dans ce pays-là. Vous n'avez pas pu même nous dire la vérité. Donc, tais-toi et ne dis rien. Hein? Regardez ces gens-là aujourd'hui, même un fils Mboshi, un pastèque qui ne sait même pas dire la parole, qui ne connaît même pas une parole biblique, qui ne sait même pas prêcher. Tout ce qu'il sait faire, c'est amen. Et que Dieu vous bénisse. Tout ce qu'il sait faire, c'est faites remonter le mercure. Tout ce qu'il cherche, c'est comment on appelle, c'est la célébrité dans les réseaux sociaux. Vous avez laissé un PCtiste comme ça venir vous manipuler à la place de Paris. Et c'est ce PCtiste-là qui vous tend le micro. C'est ce PCtiste-là qui est en train de vous naviguer à la place de Paris en s'accaparant du cas de Paco. Et vous qui êtes les enfants du Sud, vous laissez un Mboshi venir vous manipuler. Vous laissez un Mboshi devenir un locomotive d'un cas qui regarde
regarde un sudiste, d'un problème qu'un sudiste devait régler dans nos coutumes sudistes. Et vous avez laissé un pastèque vous diriger comme ça, qui vous tend le micro quand il veut et qui vous ravit le micro quand il veut. Et toi, tu prends ton temps pour venir parler à Edim. Est-ce que toi, vraiment, tu as cette intelligence-là? Tu as réfléchi avant de le faire? Ou tu avais bu du James, du Daniel James ou James, on appelle ça ce whisky-là, on l'appelle ça comme Daniel, James Daniel. Hein? Tu avais pris ce whisky-là qui t'avait un peu dérangé dans la tête, qui t'avait un peu dépassé les neurones, qui avait déplacé tes neurones là. C'est pour ça que tu es venu pour penser que tu pouvais te permettre de venir parler n'importe comment. Hein? Hein, Boukadia? Le pays va mal. Il y a des massacres. Le poule a été bombardé depuis 2 ans. Le Congo vit dans la ruine. Depuis le temps que vous êtes au pouvoir, au lieu de s'occuper de ça, de demander même pardon, parce que vous faites partie des gens qui devaient demander pardon. Tu fais partie des gens aujourd'hui qui devaient se lever pour nous dire à nous autres là, voilà, vous êtes en train de prendre un bon chemin. Mais tout ce que qui t'intéresse, c'est d'aller te mettre avec les fils Moshi pour venir condamner quelqu'un, un des nôtres qui déchire le drapeau. Parce que tu penses que nous, la souffrance du drapeau est plus que le sang qui est en train de couler au Congo. La souffrance du drapeau est plus que ces gens-là qui n'ont pas d'eau potable. Plus nos enfants qu'on a abandonnés, nos étudiants qu'on a abandonnés dans tous les pays qui ne savent pas comment, qui ne perçoivent pas leur bourse. Nos parents qui ne perçoivent pas leur salaire, nos parents qui ont passé les fêtes de bonne année confinés sans pourtant qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont manger, nos parents qui sont incapables aujourd'hui de nourrir leurs enfants. Donc tout cela, tu t'indignes pas pour ça, tu viens t'indigner pour un drapeau qu'on a brûlé. Mais il est malade ce mec. Mais il est malade. Ces vieux-là croient qu'aujourd'hui, nous sommes cette génération-là ils vont venir comment dirais-je, nous taire. Vous n'allez pas nous taire. Boukadia, tu devais avoir honte. Ngezola vana na soni. Ngansoni zenakunge. Beno, Mielushiri Congo. Ce que vous avez imposé au peuple congolais, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Toi, Boukadia, tu te permets d'aller à la place. Moi, je me dis que tous les sudistes qui sont en train de tous ces sudistes qui se lèvent à la place de Paris, pour qu'un Mboshi, un fils Mboshi de surcroît, un pécétiste qui a grandi, blanchi, choyé avec l'argent du contribuable, qui vient à peine d'arriver à la place de Paris, c'est lui qui est en train de vous naviguer, c'est lui qui est en train de vous manipuler à la place de Paris, en vous montant, vous n'avez pas, on voit que vous ne réfléchissez pas. On voit que vos pensées sont limitées. Votre réflexion est limitée. Parce que si vos réflexions n'étaient pas limitées, vous n'allez pas laisser un pécétiste prendre le cas de Paco en charge, alors que vous êtes nombreux à la place de Paris. Un pécétiste qui est en train de vous faire bouger à la place de Paris. Et en vous montrant que c'est à cause du deuil, pour le deuil de Paco, alors qu'il a profité, il a profité de cette occasion pour faire sa célébrité, pour se faire un nom. Parce que le nom, il sait que ce qu'il porte, le poids qu'il porte sur lui, le poids des sangs des Congolais qu'ils ont eu à tuer pendant qu'ils étaient dans le PCT.
était trop lourd. Il fallait qu'il cherche. Donc, vous avez vu, ce monsieur-là a été beaucoup plus intelligent que vous. Ce monsieur-là, ce pastèque-là a été beaucoup plus intelligent que vous. Parce qu'il vous a eu avec un petit rien. Regardez comme ça, comment est-ce que vous êtes tous en train de trembler devant lui. Regardez comment vous tous, vous pensez que c'est lui qui viendra vous sauver. C'est lui qui viendra sauver le Sud. Depuis quand un nordiste va, depuis quand un Boshi va sauver le Sud? Vous n'avez pas vu les dégâts qu'ils ont commis? Vous n'avez pas vu les dégâts qu'ils ont commis? Pourquoi il se retrouve à la place de Paris? Parce qu'il a fait, il a commis des bêtises, il a fait beaucoup de mal aux Congolais là-bas et que les autres l'ont chassé. Et maintenant, il veut venir prendre sa revanche à la place de Paris en utilisant les enfants du Sud. Voilà, je vais vous montrer une chose. Hein? Le monsieur, un pasteur que vous croyez qui veut du mal, un pasteur que vous croyez qui veut unir alors que derrière, il est en train de faire du mal, il est en train de diviser. Je vais vous repasser cet audio que vous allez voir comment est-ce que ce monsieur-là a voulu, était en train de manigancer pour séparer les enfants du Sud. Vous allez écouter parce qu'il faut que je vous montre ça tout le temps pour que est là, pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut vous manipuler n'importe comment. La libération, regardez comment on entend de vous manipuler, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Hein? Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Le slogan pécétiste, on vous ramène ça à la place de Paris. Et les enfants du Sud sont là. Yeah, oui, applaudissez. Regardez jusqu'à quand vous êtes quand. La malédiction. Vous êtes maudits. Écoutez.
parce que moi j'ai posé une question, c'est quand le prochain match? Oui, il a dit, il voulait dans un mois, c'est trop. Donc du coup, il va se parler entre eux pour venir donner la date. Alors que, avant de faire mon direct, avant que toi tu puisses faire ton direct aussi, tu m'avais téléphoné pour me confirmer le fait, on doit parler de ce samedi prochain pour une marche blanche. Une marche blanche, c'est ça, non? Earn free crypto. Aussi, bon, il a dit, il y aura une marche devant quoi, il a dit? L'ambassade de la Russie, j'ai demandé pourquoi la Russie, il a dit, ouais, on va aller booster. Bon, nous, en gros, on n'est pas unis, donc il faut faire, on doit être unis, gros frère. Pourquoi? Moi, j'ai appelé tout le monde pour leur donner l'information. La plupart des gens qui sont dans l'organisation, est-ce que tu comprends? Ils sont d'accord. Filature a dit qu'il est d'accord, non? Filature, il est d'accord pour ton idée de faire une marche blanche pour ce samedi, oui. Voilà. Quand je vais parler avec Donald avant de faire ton direct. Déjà, peut-être Donald, son numéro ne passait pas. Mais Faïs, j'ai aussi, j'ai laissé le message. Ah, d'accord. Faïs, j'ai laissé le message. Donald, j'ai appelé, je suis tombé sur le répondeur et son, comment on appelle ça, son répondeur est saturé. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, Faïs, je lui ai laissé un message, même exprès. Ouais. Voilà. Donc, comme on dit, je l'ai appelé, lui aussi est d'accord. C'est lui qui était venu avec sa sonorisation-là. Ouais, j'ai vu. Voilà, parce qu'on doit être unis, on doit arrêter de se faire. Parce que nous, nous tous sommes importants. Que ce soit toi, que ce soit Donald, que ce soit le peuple britannique, que ce soit Faye, voilà, nous tous sommes importants. Mais tout à l'heure, tu vas commencer à parler aussi du mal à Donald, c'est pas bien. En public, non. Attends, parce que moi, les gens m'ont appelé, ils ont dit que Donald a dit que le samedi, il n'y aura rien. On ne parle pas comme ça aussi en public. Si tu n'as pas d'information, tu attends d'abord, tu dis, ah bon, moi, j'ai pas eu l'information. Voilà, il va regarder son téléphone, moi, j'ai appelé. Donc, vous pensez que nous, The American Rescue Plan, the new federal stimulus bill, is providing more than $3 billion for California. J'ai appelé tout le monde, je ne peux pas faire quelque chose sans informer les autres. Tout le temps, j'appelle, que ce soit Donald, que ce soit Faye, j'appelle tout le monde. J'appelle tout le monde, on fait des réunions avec tout le monde. C'est pourquoi je dis que cette victoire-là appartient à tout le monde. bon, je vous avais déjà passé ces audios-là. Donc, vous croyez que nous, dans USK, on va se laisser manipuler par une personne derrière, il est en train de diviser les enfants du Sud. Et nous, on va être derrière cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui va nous mobiliser, nous, qui sommes les mamans Olga, les Bernard Pungi, les Edim Kayi, les présidents Nitou, les Gervais Birongi, qui sont dans la vérité, qui sont on est en train de se battre pour que le peuple congolais se dirige vers la vérité, pour que le peuple congolais soit dans la vérité. Vous pensez que nous allons aller se mélanger avec des surnois comme ça? Nous allons aller se mélanger avec des traîtres comme ça. D'ailleurs, dans la Bible, c'est dit, dans Matthieu 5, attendez, faut que je le lise. Il faut que je le lise, parce qu'il faut prendre, puisque vous aimez lire la Bible, que vous pensez, il faut dire Amen, hein, parce que quand je vous lis la Bible aussi, il faut dire aussi Amen. Il faut dire aussi Amen. Oh, vous avez vu. Dans Matthieu 5, verset 30. Excusez-moi, mes chers compatriotes, je suis dans les travaux.
pendant l'été, c'est comme ça, il faut renouveler aussi la maison. Donc, je suis dans les travaux. Il y a un peu des choses partout. Donc, mes chers compatriotes, dans Matthieu, dans Matthieu 5, dans Matthieu 5, donc chapitre 5, verset 30, c'est bien dit. Vous avez... Non, 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 non. C'est le verset 30, là, il est où? Voilà, le verset 30, chapitre 5, verset 30. Si ta main droite t'incite à pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Donc, nous, dans USK, c'est ce que nous sommes en train de faire. Si cette personne-là, c'est la personne qui va nous emmener vers la chute, si cette personne-là va nous emmener vers les erreurs du passé, nous allons t'éloigner, nous allons t'écarter. Et si tu viens dans USK pour vouloir nous séparer, nous allons t'exposer. Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça ne vous plaît pas, parce que vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans l'hypocrisie. C'est pour ça que la vérité de Bernard Pongui vous fait mal. Vous êtes en train d'inventer beaucoup de mensonges sur lui, jusqu'à dire que Bernard Pongui a eu un enfant avec la fille de Oba. Mais montrez-nous la fille de Oba, montrez-nous cet enfant. Que cet enfant aille porter plainte que son papa ne s'occupe pas, son papa l'a abandonné à Oba. Jusqu'à même dire que c'est Oba qui paye les billets de Bernard Pongui. Vous voyez un peu comment est-ce que vous allez même chercher des mensonges. Et toi, tu es pasteur, tu viens avec des mensonges comme ça, tu dis des choses que tu ne peux même pas prouver. Tu viens devant tes caméras pour prôner le mensonge et tu le dis, tu es convinced. Hein? Tu es là, tu es sûr de toi en venant étaler le mensonge. Mais mes chers compatriotes, mais Bernard Pongui vous a déjà dit sa biographie. Toi, le pastèque, là, viens nous dire ta biographie, viens nous parler de ton passé. Nous, aujourd'hui, on sait, Bernard Pongui nous a dit des années où il a étudié, dans des écoles où il est passé, où il a travaillé, et comment il a fait pour arriver jusqu'au Canada. Mais toi, au lieu de venir nous dire seulement que tu es pasteur assermenté, mais viens nous dire ton passé. Tu as passé ton passé où? Tu as fait quoi? Hein? Viens nous parler de tes histoires, de ta mafia, des passeports diplomatiques que tu vendais aux Libanais, que tu vendais aux étrangers. Viens nous parler des gens que tu as violés au Congo là-bas. Hein? Viens nous parler de ce que vous avez, de l'argent du contribuable que tu as vécu, que tu as été élevé, blanchi avec ça. Viens nous parler de ton passé au lieu de t'acharner sur Bernard Pongui, au lieu de t'acharner sur USK. USK t'a fait quoi? Toi, tu dis que tu es là pour unir. Pendant que tu es là, Madame me dit, toi, ton souhait, c'est de ne pas voir USK avancer. Mais mon cher pastèque, c'est trop tard parce que le USK est déjà en l'air. USK a déjà décollé. USK a déjà décollé. Donc, quand tu penses que tu disais que USK n'ira nulle part, USK a déjà fait son histoire. USK a déjà fait son histoire. Si tu croyais que tu ne voulais pas que ce que Boukadia, qui aujourd'hui, à qui tu as tendu le micro, qui avait commencé la conférence internationale, ça n'a pas réussi, c'était ta joie à toi. Hein? Tu t'es réjoui de ça. La scission, ça n'a pas réussi. Si tu t'es réjoui de ça, en disant que voilà, j'avais dit que ça ne devait pas marcher. Toi, le bon Dieu vient seulement te dire de ce que les fils du Sud veulent faire qui ne réussit pas. Il ne te dit pas comment il faut faire pour enlever Denis Sassou Nguesso. Toi qui as mangé avec ton oncle, toi qui as mangé avec Denis Sassou Nguesso qui était ton père. Donc, le bon Dieu ne vient pas te donner ces rêves-là. Le bon Dieu ne te montre pas comment est-ce qu'il faut faire pour enlever Denis Sassou Nguesso là.
Donc, le bon Dieu te montre seulement que les projets de USK, les projets du Fils du Sud, ça doit louper, ça doit rater. Regardez le mauvais cœur que tu as. Hein? Kindoki na bino ya bamboshi wana mosala na bino kaka kolingaka bato mabe kokanaka bato mabe. Hein? Mosala na bino kaka wana oya kokosa bato na place à Paris que non, voilà, je suis là pour unir. Hein? Tu es là, tu es en train de faire la manifestation avec les Donald, avec les Faye Monama. Pendant ce temps, tu es là en train de vous au Tekabango. Hein? Au Kangi, au Sali Bango piège pour que Kanga Bango parce que Bazali na sursis. Et puis, comme Bango peut Batango peut à Paris, le cola Bazalaka vraiment naïf, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces gens-là te font confiance. Pourquoi est-ce que ces gens-là te font confiance? En quoi? Oso convaincre Bango parce que le bac cause pasteur. Mais pasteur, monsieur toujours Wilfried Ngeso kuna baza pasteur. Mais Wilfried Ngeso azali na maboka azana makila bato na kati na yeko. Ex na ye leki azali kolala na leki na leki ya ex na ye. Oyo azalaki mwasi ya Jean-Jacques Yombi. Soki nazokosa boke de tout na bango. Soki nazokosa boke de tout na bango. Wilfried Ngeso avant qu'azala pasteur qui pasteur on peut bazui yango wapi na yebite avant qu'azala pasteur ex na ye azaki kolala na leka ya ex na ye aboya ye pona makambo wana et ex yango azalaka mwasi ya Jean-Jacques Yombi. Hein? Buzoba na bino bosalaka toujours que nous lalaka na olali yaya olali leke olali na mama oyo même comment on appelle Antoinette atika mobali na ya abota mwana na mwana na ye bato tu banzimaka makambo wana te. Hein? Mwana wana ex ya leke ya mwasi ya Wilfried wana aboma nzoto pona likambo wana ezalaka soni pona ye. Hein? Bon demander na Jean-Jacques copine na ye na oningi na tanga kombo copine na ye oya boma nzoto wana oya zalaki leki ya ex ya Wilfried. Hein? Donc no tout na broyer ba kezali kamba solo. Moi je vous dis que quand je vous dis des choses, c'est des choses que je connais très bien, c'est des dossiers que je maîtrise. Le na yari ko lobana bino que pakwa akufaki. Hein? Je vous ai dit, le Paco est mort le samedi. On vous a annoncé ça on vous annonce ça le lundi. On vous annonce ça après les élections, après la proclamation des élections. Pendant ce temps, Paco était déjà mort. Est-ce que Nakosaki? Vous allez dire que na même ma preuve. Maintenant vous avez ma preuve. Vous allez ni nango. Hein? Est-ce que vous voyez que maman Olga Ozaki n'a raison? Donc quand le baranabino que on a ko lo baranabino ezali na yaka ko memarabino vérité. Hein? Donc awa pasteur wana pasteur Numazalai pasteur Wilfried azali pasteur masana makila bemba bateza na maboko na bango ba makila bateza na maboko na bango. Donc parce que ba bengi moto pasteur no bokanisi que il faut azala metomoni ba pasteur rebelle ba kosi bato awa. Donc, bon, on même un geste na été, bon, on même un dire na été. Ça, c'est le dire d'un pasteur. Mais biso dans USK, toko kende liboso. Toko kende liboso, to suite aux attitude. Et tika na biso di atterrissage. Et atterrissage, eko ya kalate. Hein? Donc, nous, on s'écarte des diables. On s'écarte des personnes qui seront la chute de notre projet de USK. Nous avons le manifeste. Nous avons tout le projet qui est là-dedans. Hein? Nous avons tout là-dedans. Tozo salango ya minokote to lamuki na tongo to sangisi bato to tiba ba vidéo na biso to komo sala. Oui, on saisit cette opportunité des réseaux sociaux pour informer. Ça c'est le moyen de communication aujourd'hui qui nous sert à être en communion avec tout le monde, avec de la famille USK. Mais derrière ça, nous avons du travail, nous travaillons.
Parce que pour faire USK, pour écrire un projet comme ça, c'est pas, on ne se lève pas le lendemain, on vient écrire et on met un projet pour avoir ces drapeaux bleu, comment on appelle ça? Bleu, jaune, blanc. Bleu, blanc, bleu, blanc, jaune. Bleu, blanc, jaune. Il fallait réfléchir. Hein? Il fallait réfléchir. Yo réfléchir na nini. Yo réfléchir na nini. Ni l'autre côté aux Zoba. Tous les gens qui sortent du PCT, ce sont des médiocres. Ce sont des troubadours. Ce sont des tonneaux vides. Alors, on peut apprendre bisonini. Et monani wana oza wana pona kopanza. Ozo sepelisa nde nzoto na yo moko. Ozo lingo sala ba compte na yo na bato na ba famille na yo ya ba mboshi o ba benga na yo na Congo kuna. Ozo lingo yako ozo ko utiliser bana le sud pour que ba o rendre ba compte na yo. Na ba famille na yo kuna. Na yebi angote Jacques Sokuya yaki a pas salarié la même chose, mais aujourd'hui on voit quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Son père est son père. Toi c'est la même chose. Donc les sudistes là, ils sont en train de te suivre, les Boukadia que je pensais que c'était des hommes sages qui sont là en train de te donner cette opportunité que tu les navigues. Ils n'ont rien compris. Mais nous, dans USK, nous là, les Congo dit Tadi, comme dit Bernard Pungui, c'est pas nous que tu vas manipuler. On peut manipuler Bangoana, mais bisoter. On peut manipuler Bangoana. Tel on manipuler même les gens que je pensais, les grands que je pensais, les doyens réfléchis, avec un français, au moins que lobby que oui, bah vandi ça le poto ba tanga, mais nde bazana bango kaka le poto ya monoko, mais na kacha mutu zoba. Nakacha motu zoba parce que na kwa kontimate que motoloko la Boukadia qui n'a rien dit de cette torture, qui n'a pas porté plainte à son bourreau, qui va se lever, qui a gardé le calme, qui vient se lever pour le drapeau. De quel droit? Hein? Vous pensez que vous allez nous manipuler, vous allez nous contrôler comme Sassou vous avez contrôlé? Vous pensez que vous allez nous taire comme Sassou comment dirais-je, vous a gardé silence? Non, 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 non. Avec nous, ça ne va pas marcher. Nabiso ekosimbate. Tozali incontrôlable na makambo mabe. Boko contrôler bisote. C'est tozo ke na kati ya vérité. Vérité. Donc vous les autres là, aujourd'hui, parce que vous pensez que lui-même, même le pasteur là, quand il est en train de tendre le micro à Judy Kayen, quand il est en train de tendre le micro à Élie, il est tellement fier parce qu'il sait que ces gens-là étaient avec nous, étaient dans les Indignés 242. Mais nous, dans les Indignés 242, je savais bien que c'était des gens qui n'étaient pas stables. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si vraiment c'était des gens qui étaient dans la vérité, ils n'allaient pas se retrouver là-bas. Ils n'allaient pas se retrouver là-bas. Mais ils se sont retrouvés là-bas, ils savent pourquoi. Et nous, on ne regrette pas. Et on continue notre chemin. C'est dommage. Parce que Bino Boyebi Ngaï, Boyebi Maman Olga. Moi, Maman Olga, je ne suis pas méchante, mais je suis dans la vérité. Je ne suis pas méchante, mais je suis dans la vérité. Le mensonge chez moi, ça ne marche pas. Les jeux de cache-cache là chez moi, ça ne marche pas. Dans l'amour que je peux avoir pour toi, je te dirai les vérités. Car la vérité est têtue. Et la vérité aide aussi à développer une personne dans sa personnalité. Donc, mes chers compatriotes, j'étais venu pour dire à M. Boukadia, si tu n'as pas pu porter plainte à ton bourreau qui t'a torturé, si tu n'as pas pu porter plainte à Denis Sassou Nguesso, alors tu n'as qu'à fermer ta bouche, tu nous laisses faire ce que nous avons à faire. Nous sommes dans la démocratie et nous devons manifester notre ras-le-bol de la façon dont nous trouvons que ça peut choquer. Hein? Nous n'allons pas vous caresser dans le sens du poil. Alors mes chers compatriotes, USK, n'arrêtez pas d'aller
signer la pétition sans arrêt. Ça, c'est notre chemin vers la libération de notre pays. Donnez-nous cette permission-là, donnez-nous cette autorisation-là de vous représenter dans le salon des grands, dans les couloirs de grands, car ça, c'est le seul chemin pour libérer notre pays. Mes chers compatriotes, je vous aime. Ça, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. N'hésitez pas, allez signer la pétition. Une fois que vous avez signé la pétition, allez visiter la boutique. Chers compatriotes, nous devons tourner la page. Nous devons être dans le nouveau Congo, qui est le Congo de l'unité du Sud, USK, bleu, blanc, jaune. Mes chers compatriotes, vous avez le manifeste. Si vous ne connaissez pas les projets de USK, allez lire le manifeste. Le manifeste se trouve en ligne. Le manifeste est dans l'Internet. Vous pouvez lire. Et si vous avez des choses à apporter, venez avec. C'est un travail de l'équipe, mes chers compatriotes. Nous devons nous arranger, nous devons nous battre pour libérer notre pays. Alors, le Congo ne nous appartient pas. Le Congo n'appartient pas à Maman Olga, mais le Congo nous appartient. C'est notre bien commun. Nous sommes en train de se battre pour que ce Congo-là nous revienne, que nous ne soyons pas des étrangers, que nous n'ayons pas peur de repartir chez nous, que nous ne soyons pas ceux qui doivent être à la merci de Denis Sassou Nguesso pour repartir dans notre pays. Notre pays nous appartient. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble pour libérer notre pays. Le combat nous appartient et nous devons se battre. Nous devons aller chercher la vérité, l'histoire pour contourner le système de la France-Afrique qui a pris notre continent, qui a pris notre pays en otage. Qui aujourd'hui, nous avons découvert que le Congo, ils avaient fait signer des accords à nos parents pour que le Congo leur appartient. Et mes chers compatriotes, nous avons compris cela. Tout cela est dans le manifeste et nous allons contourner le système de la France-Afrique. Mes chers compatriotes, Inketa, Congo, Congo d'Itadi, nous allons pas lâcher. Nous sommes toujours debout. Opération Cocorico, mes chers compatriotes, le combat, la lutte a continué. Seul, comment dirais-je, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours, mes chers compatriotes. Alors, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.